Bien-aimés dans le Seigneur, en 2015, alors que je me préparais pour délivrer un message sur la Pâque, c'était la nuit du 4 au 5 avril 2015, pardon. Lorsque je priais concernant la Pâque, l'Esprit me souffla quelque chose. À savoir que chacun de nous a sa Pâque. Chacun de nous a sa Pâque. J'étais vraiment scandalisé par ce que j'ai reçu. Alors j'ai persévéré dans la prière. Et c'est alors que l'Esprit me disait que la délivrance est personnelle. Alors chacun de nous à sa Pâque voudra dire que la délivrance n'est plus collective comme ce fut en Égypte. Mais cette fois-ci, la délivrance est individuelle. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, dans Luc 16, que jusqu'à Jean-Baptiste, la loi et les prophètes ont suscité. Mais jusqu'à Jean-Baptiste, que c'est les violents qui s'emparent maintenant du royaume. Le royaume est proché et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ta Pâque, c'est le jour où tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est le jour où tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est le jour où tu acceptes la main tendue de l'Éternel. C'est le jour où tu crois en Jésus et tu te répands de ta mauvaise voie. Tu te répands de tes péchés. C'est alors que tu entres dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est alors que tu es justifié. Alors cette marque de sang qui était laissée sur les linteaux des portes en Égypte, spirituellement, sache que dès lors, tu portes la marque de ce sang. Et c'est à cela que le Père t'identifie comme l'un de ses enfants. Et c'est ainsi que tu es épargné de la mort. Alors bien aimé dans le Seigneur, au regard de ces faits, allons-nous continuer par vivre tel que nous le faisons. Si le Seigneur a donné sa vie pour nous et nous sommes justifiés par son sang, comment devons-nous maintenant vivre la Pâque? Nous devons comprendre, bien aimé, que la Pâque, c'est au jour le jour. Si Jésus-Christ est notre Pâque, la Pâque est au jour le jour. Nous devons célébrer cette Pâque au jour le jour. C'est aussi vrai que annuellement, à l'unisson, nous commémorons cette fête. Mais cependant, chacun de nous doit vivre cette fête au jour le jour, au quotidien. C'est cela notre reconnaissance envers l'Éternel, notre reconnaissance en celui-là qui a tout accompli pour nous, celui-là qui a payé le prix pour nous. Mais qu'est-ce que l'on remarque aujourd'hui? C'est le désordre même dans le rang des enfants de Dieu. C'est comme si le monde est venu s'installer à l'église. Le respect n'existe plus. L'humilité n'est plus la part des enfants de Dieu. L'adultère, les actes d'impudicité, toutes choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Ces choses-là sont devenues l'apanage des enfants de Dieu. Et personne ne prend garde. Ce faisant, Pierre nous enseigne dans 2 Pierre 1 que ceux qui marchent de la sorte, qui mettent en oubli la purification de leurs péchés passés, vivent ainsi, c'est frapper d'ignominie le sacrifice de Jésus-Christ. Vivre de cette sorte, c'est minimiser, c'est bafouer le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, ta conscience est interpellée. Cette année-ci, voilà, il y a de quoi nous amener à prendre conscience. Parce que la célébration de la fête de Pâques doit être pour chacun de nous un temps de réflexion, un temps de bilan spirituel pour voir où est-ce que j'ai réussi, où est-ce que je ne parviens pas à réussir dans ma marche avec Christ. Et c'est ce faisant qu'on pourra se corriger grâce au concours du Saint-Esprit. Alors cette année, comme vous le savez, vous connaissez tous de quoi est faite l'actualité aujourd'hui. Il y a un virus qui frappe. Et il est triste de remarquer aujourd'hui que ce virus
l'essor de sa propagation à l'échelle mondiale semble avoir une popularité semblable à celle d'un homme. Même le Dieu qui nous a créés, qui nous a délivrés, même le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, son nom n'est pas autant confessé, alors que la Bible déclare que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors ce Dieu qui nous a créés, combien de fois nous confessons son nom au milieu du monde? Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu se mettent ensemble avec les non-croyants, les athées, toute couche de personnes, pour confesser le nom de ce virus que je ne compte pas faire ici. Et ce virus ne mérite aucune gloire. La gloire est à notre Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je saisis cette occasion pour te dire de retourner à Bethel.